si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. À la lumière des textes que nous avons reçus, que nous avons aujourd'hui, je suis tenté de définir le noviciat comme étant un temps de démolition et destruction. Nous avons, je vais m'expliquer, rassurez-vous, nous avons dans la première lecture celui qui sied sur le trône, qui tient dans sa main droite un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et au-dehors. Et il y a un ange qui crie, qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et il se trouvait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, capable de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Et c'est ça qui amène Jean à pleurer. Jean pleure parce que ce livre scelle, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 7 fois, le sort de l'humanité. L'humanité est condamnée à mort. C'est la conséquence, bien sûr, du péché, de la rupture avec Dieu, dans laquelle nous a conduit nos premiers parents. Et donc, personne jusqu'à présent n'a pu rompre cette malédiction, cette damnation éternelle, si on peut dire. Il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Vous vous souvenez que Dieu a multiplié des prophètes pour essayer de retourner le cœur d'Israël vers lui en vain. Même le grand Moïse n'a pas réussi. Lui-même n'a pas réussi à rentrer à la terre promise. Et ça dit comment l'homme est incapable par lui-même de faire son salut. L'homme est incapable de sauver son frère. Et il a fallu quelqu'un d'autre. Heureusement, parce que lorsque Jean se met à pleurer, un des anciens lui dit, ne pleure pas, parce que voilà celui qui a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. C'est lui seul qui sera capable de briser les sceaux. Et il va le faire par sa mort et sa résurrection. Et nous pouvons avoir désormais accès, notre sentence a changé par le mystère pascal du Christ. Et nous avons dans l'évangile quelque chose de pareil. Jésus pleure sur Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem parce que Jérusalem est attachée à la majesté de sa ville, attaché à la majesté du temple. Tout est beau, tout est merveilleux, de manière à ce qu'ils ont oublié les signes annonciateurs du Messie au milieu d'elle. Jérusalem est passée à côté de la grâce, parce que Jérusalem était attaché à son prestige, au temple. Et Jésus va pleurer parce que
Jérusalem n'a pas pu discerner la présence de son Seigneur, de son salut, du véritable temple. Frères et sœurs, pourquoi je dis tout ça? Ça nous rejoint, ça rejoint beaucoup d'entre vous, novices. Nous avons tous un projet. Nous avons des ambitions. Nous avons des vues. Nous sommes rentrés peut-être, n'est-ce pas, dans notre communauté, dans notre vie, dans le pays, dans la communauté dans laquelle nous sommes, parce que nous avons des projets à réaliser. Nous tenons à ces projets-là. De manière à ce que tout ce que Jésus va dire, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va vous dire, non. En tout cas, votre but, c'est d'arriver à votre projet, de réaliser votre projet. C'est pourquoi le noviciat va servir de lieu de démolition, de destruction. J'aime souvent le dire à mes novices, de distinguer entre l'œuvre pour Dieu et l'œuvre de Dieu. Nous sommes peut-être entrés parce que nous avons des œuvres à faire. Nous avons des choses à faire pour le Seigneur. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de toi? Est-ce que le Seigneur veut que tu fasses des œuvres pour lui? Ou bien, il faut que tu rentres dans l'œuvre de Dieu sur toi. C'est quoi l'œuvre de Dieu sur toi? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Et le noviciat, la formation noviciat, consiste à nous permettre de discerner ce que le Seigneur attend de nous, veut faire avec nous. Donc c'est l'œuvre de déconstruction noviciat. Ne soyez pas surpris que vous soyez instable dans vos vues, dans vos objectifs du départ au noviciat. C'est normal, c'est le but, c'est le lieu du discernement par excellence au noviciat. Mais nous venons avec nos acquis. Avec notre, voilà, on sait que non, le noviciat c'est 1 an ou c'est 2 ans, après ça, puis je vais faire ça, après. Non, on a notre projet déjà tracé. Quoi qu'il arrive, non, nous on veut atteindre notre but. Mais peut-être que le Seigneur ne te veut même pas là. T'en sais rien. C'est peut-être un passage. Le Seigneur te veut là pour un temps, mais pour mieux t'orienter ailleurs, je n'en sais rien. La vocation, c'est un mystère. Même par rapport à ta communauté, le Seigneur, c'est pas sûr que tu finisses là. C'est pas sûr. Bon, sauf ceux qui sont engagés définitifs comme nous autres. On est foutus. Là, on est attachés, on ne peut plus faire autrement. Mais vous avez encore, vous êtes en phase du discernement. Qui vous a dit que vous êtes fait pour la communauté de béatitude ou bien pour, c'est pas pour FEC ou bien pour Assomption, c'est pas, on va dire pour la communauté, j'ai de la peine à retenir les noms. Mais en tout cas, rien n'est sur le marbre. On est en discernement. Et on doit permettre au Seigneur de nous révéler au quotidien ce qu'il attend de nous. Ne passons pas à côté de ce que le Seigneur veut faire en nous, veut nous montrer. Parce que nous avons notre projet, on tient ça dur comme fer et on va atteindre ce projet. Non, laissons-nous bouger. Laissons le Saint-Esprit nous mélanger, nous conduire là où il veut, non pas là où nous voulons. Et c'est ça le mystère de la vie consacrée, c'est ça surtout le mystère de la formation qui caractérise ce temps particulier. Le noviciat, c'est vraiment j'aime appeler ça le lieu de la pépinière de la vie consacrée, évidemment. C'est le lieu du fondement, c'est le lieu pour mettre les fondations pour que le reste suive aisément. Ce n'est pas le lieu de l'accomplissement plénier de mon projet, non. Je permets au Seigneur de baliser, de mettre les bases. Et après, il en fera ce qu'il voudra. Donc, laissez-vous surprendre par le Seigneur. Laissez-vous déconstruire. Pour entrer dans le projet de Dieu, ne passez pas à côté du passage, du moment où le Seigneur passe.
Et c'est là où on trouve la vraie paix. La vraie paix, c'est la présence. C'est d'être là où le Seigneur veut et de permettre au Seigneur de s'établir en nous, de bousculer tout ce qui obstrue notre chemin. Que le Seigneur nous aide à reconsidérer notre posture de novice. C'est pourquoi on dit novice. Novice, c'est nouveau. Alors on est encore, on fait des petits pas. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas arrivé. Voilà. On a peut-être, comme disait la sœur dans sa formation, on a peut-être eu le désir d'être consacré au Seigneur parce qu'on a rencontré quelqu'un, une sœur, un frère, un prêtre, je ne sais pas. Voilà, on a senti le désir d'être comme lui. C'est bien, c'est un point de départ. Le Seigneur se sert de tout. Mais, chemin faisant, le Seigneur va déconstruire tout ça. Il va décaper tout ça. Il va décaper ça. Il va tailler pour que nous soyons à la mesure, selon ce qu'il veut, selon son œuvre et non selon notre œuvre. Que le Seigneur nous aide par l'aide de Sainte Élisabeth dans ce jour et de la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.